La COP29 a également été un autre succès du monde turc. Le 4 décembre, le président İlham Aliyev a reçu l'ancien ministre turc des Affaires étrangères, le député de la Grande Assemblée nationale turque et chef de la délégation à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Mevlut Çavuşoğlu, en visite dans notre pays. Lors de la réunion, le président a évoqué l'événement COP29, organisé avec succès par l'Azerbaïdjan. Le chef de l'État a évoqué la participation d'un grand nombre de dirigeants étrangers, de gouvernements et d'invités à la COP29 et a souligné que la conférence a été très réussie en termes de prise de décision. M. İlham Aliyev a souligné que la COP29 avait une fois de plus démontré au monde entier le potentiel et la capacité de l'Azerbaïdjan, qu'il s'agissait d'un autre succès du monde turc. La participation de la délégation dirigée par le président turc à la COP29 a été très appréciée et il a été rapporté qu'elle a contribué à accroître encore l'importance de l'événement. Lors de la réunion, il a été déclaré que les relations d'amitié, de fraternité et d'alliance entre nos pays se développaient avec succès dans tous les domaines, y compris le domaine interparlementaire. Et la confiance a été exprimée dans le fait que nos relations continueraient à se renforcer. Il convient de noter que dans le cadre de la COP29, notre chef de l'État İlham Aliyev a eu des réunions bilatérales avec les dirigeants des États turcs et en même temps ont été signés des documents visant au développement futur de cette union et de cette solidarité. L'un d'eux était l'accord de partenariat stratégique dans le domaine du développement et du transport de l'énergie verte entre les gouvernements de la République d'Azerbaïdjan, de la République du Kazakhstan et de la République d'Ouzbékistan, signé par les chefs d'État de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. Ce document a été évalué comme une contribution importante au renforcement de l'unité du monde turc. Avec l'accord signé, l'Asie centrale, le Caucase et l'Europe seront reliés par un câble vert qui sera posé sous la mer Noire et la mer Caspienne. La formation de routes d'exportation d'énergie accélérera le processus de transition de nos pays vers l'énergie verte. Il convient également de noter que le 4 décembre, le président du Tadjikistan, Emomali Rahmon, a appelé le président de l'Azerbaïdjan, İlham Aliyev. Au cours de l'entretien téléphonique, le président Emomali Rahmon a félicité l'organisation réussie de la COP29 et a souligné l'importance de ces résultats pour faire avancer l'agenda climatique mondial. Le président İlham Aliyev a exprimé sa gratitude pour les félicitations, a noté avec plaisir la participation d'Emomali Rahmon au sommet des dirigeants de la COP29 et à la contribution active de la délégation tadjik aux discussions. En général, l'Azerbaïdjan souhaite développer ses relations avec les États turcs au plus haut niveau et se rapprocher de la famille turque unique et poursuit avec succès ses activités dans cette direction. Le droit au retour des personnes expulsées de l'Azerbaïdjan occidental devrait être rétabli. Pendant 200 ans, nos compatriotes ont été soumis au nettoyage ethnique, au génocide et à la déportation par l'Arménie. Les Arméniens ont procédé pour la dernière fois à la déportation contre les Azerbaïdjanais en 1987-1991. Aujourd'hui, le 5 décembre est commémoré comme le jour de la déportation des Azerbaïdjanais occidentaux en 1987-1991. Au cours de ces années, environ 300 000 compatriotes appartenant à plus de 50 000 familles ont été expulsés de force de 300 colonies en Azerbaïdjan occidental et leurs maisons ont été confisquées. Plus de 200 de nos compatriotes ont été sauvagement assassinés et plus de 400 personnes ont été blessées. Au cours de la période écoulée, les Arméniens ont transformé la plupart de ces villages en bidonvilles. Notons juste en fait, suite à l'observation de 600 cimetières qui existaient en Azerbaïdjan occidental, il a été constaté qu'il n'en reste que 2 et qu'il n'y a aucune trace de 450.
Dans le même temps, environ 150 cimetières sont en ruine et il est presque impossible de les restaurer. Même au nom de l'urbanisme, tous nos bâtiments historiques, y compris le château d'Erevan et le palais de Sardar, ont été détruits. L'Azerbaïdjan a appelé à plusieurs reprises l'Arménie à respecter ses obligations en vertu du droit international et à créer les conditions nécessaires au retour des Azerbaïdjanais occidentaux dans leur pays d'origine. La communauté de l'Azerbaïdjan occidental travaille dur pour transmettre toutes ces expériences au monde international. Elle organise même des événements de niveau international. Cela signifie la discussion de concepts de retour à l'Azerbaïdjan occidental au niveau international. Le 5 décembre, à l'occasion de l'anniversaire de la déportation des Azerbaïdjanais occidentaux en 1987-1991, l'institution susmentionnée organise la deuxième conférence internationale sur le thème « Droit au retour », promotion de la justice pour les Azerbaïdjanais expulsés de force d'Arménie. Notons qu'il y a 2 ans, lors de la cérémonie d'ouverture du bâtiment administratif de la communauté de l'Azerbaïdjan occidental, le président Ilham Aliyev a déclaré lors d'une réunion avec un groupe d'intellectuels de l'Azerbaïdjan occidental: « Je pense qu'une conférence internationale sur l'Azerbaïdjan devrait avoir lieu à Bakou, une fois par an ou tous les 2 ans. Nous inviterons des scientifiques, des archéologues et des historiens des pays que nous considérons comme nos amis à organiser une prestigieuse conférence internationale et à la présenter. » En d'autres termes, de nombreuses mesures devraient être prises pour que ce sujet ne quitte pas l'ordre du jour, mais qu'au contraire, ce sujet soit inscrit à l'agenda international. En ce sens, on peut dire que la tenue de ces événements au niveau international est l'une des priorités de la politique de notre chef d'État. C'est déjà un fait que sous la direction du commandant en chef suprême, Ilham Aliyev, le retour de nos déplacés internes dans nos territoires libérés de l'occupation, après la guerre patriotique de 44 jours, et une opération antiterroriste locale d'une journée a été assurée. Nos grands succès ont donné aux Azerbaïdjanais occidentaux le droit de retourner dans leur pays natal et ont créé l'espoir d'un retour. La nouvelle ère dans l'histoire de Djabraïl, libéré de l'occupation. La nouvelle ère dans l'histoire de Djabraïl, libéré de l'occupation. Djabraïl, libéré de l'occupation, est l'un des lieux les plus importants du processus de retour. Cette région, occupée en 1993, a été détruite pendant de nombreuses années et presque toutes les infrastructures ont été complètement détruites. La vie reprend désormais à Djabraïl. Rappelons que la première migration vers Djabraïl a eu lieu en septembre 2024 dans le cadre du programme du Grand Retour. Dans un premier temps, 36 familles et 117 personnes sont retournées dans ces régions et se sont installées sur leurs terres d'origine. Des centaines de familles ont rejoint leurs terres ancestrales lors d'autres étapes de migration qui ont eu lieu en septembre et en novembre. Au total, 237 familles, soit 912 personnes, ont obtenu la résidence permanente dans la ville de Djabraïl. Les travaux de construction à Djabraïl se déroulent à grande vitesse. Les nouvelles villes et villages construits ici répondent aux exigences modernes. Conformément à l'urbanisme moderne, les technologies vertes, les systèmes de gestion numérique et les projets d'infrastructures modernes constituent la base des travaux de restauration. Ce processus ne se limite pas à la restauration des zones résidentielles. Parallèlement, des mesures sont prises pour développer le potentiel économique de la région et élargir les opportunités d'emploi. Il est prévu de construire ici une centrale solaire dans un avenir proche, ce qui augmentera encore le potentiel d'énergie verte de Karabakh. Les plans de reconstruction comprennent également la construction d'infrastructures énergétiques et de transport, la restauration des zones agricoles et la création d'infrastructures sociales. Il convient de noter que l'un des projets les plus importants mis en œuvre dans les territoires libérés de l'occupation est la création de la zone économique de la vallée de la Raz.
Cette zone économique couvre une superficie de 200 hectares et joue un rôle important pour le développement de la région de Djabraïl. Le rétablissement de l'approvisionnement en électricité est également au centre de préoccupations. Grâce à la mise en service de la sous-station de Djabraïl, l'approvisionnement en électricité de la région a été entièrement rétabli. Parallèlement, des travaux de construction de routes à grande échelle sont réalisés dans la région. Les nouvelles autoroutes à 4 à 6 voies en construction à Djabraïl créent les conditions du développement de la région et du renforcement des relations de Djabraïl avec d'autres régions de l'Azerbaïdjan. Ces routes relient le corridor de Zangezur et renforcent la position stratégique de Djabraïl. Tout cela montre à quel point l'avenir de la région de Karabakh et de Zangezur oriental sera brillant.